LRD TV, la seule radio qui te permet d'être en vacances toute l'année. toute l'année. Bonjour à tous, enfin rebonjour, il est 15h passé de 11 minutes et oui on vous l'avait dit, on avait dit 10 mais bon 11 minutes, 1 minute, tout le monde se fait désirer mais c'est bien. Et on est avec les gardiens de la force. Alors les gardiens de la force c'est qui? Ils vont se présenter d'ailleurs, les prénoms des gardiens de la force. Alors vos prénoms, bien dans la sucette. Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Giovanni, Giovanni, j'ai 26 ans. et tu fais partie des gardiens de la force depuis combien de temps? Moi ça fait 5 ans que je suis dans l'école, je suis gradé. D'accord. Voilà, les gardiens de la force existent réellement depuis Depuis octobre, octobre 2015. 2015. Voilà. Alors toi c'est Giovanni et toi? Alors moi je me présente, donc je m'appelle Sylvain Morel. D'accord. Je suis donc maître en Kung Fu depuis D'accord. plusieurs années, plusieurs fois champion de France aussi en Kung Fu Wushu. Ok, j'ai rien dit. Attention, je vais rester loin derrière la table moi, je ne vais pas passer de l'autre Non, il côté. n'y a pas de souci, nous on est gentils, on n'est pas méchants. Donc j'ai fondé les gardiens de la force avec les meilleurs élèves de mon école de Kung Fu D'accord. en octobre 2015, comme vient de le dire Giovanni. Et on a décidé en fait tout simplement d'utiliser toutes les compétences techniques qu'on maîtrise dans les arts martiaux, tout simplement pour l'utiliser avec les sabres laser quoi. D'accord. Et du coup, comment ça t'est venu de créer les gardiens de la force par rapport à tous les autres, enfin donc vous faites du kung fu et tout ça, Tout à fait. mais comment t'en es venu à vouloir faire les gardiens de la force? Alors en fait, je voulais amener un peu de nouveauté dans les arts martiaux. Très souvent, quand on est invité sur des plateaux de télé, parce qu'on a déjà fait pas mal d'émissions de télé, on est déjà passé sur Incroyable Talent, sur Gulli, sur Énergie 12. Il y a pas longtemps, on était sur M6 et W9 Avec pour Super Kid. avec Super Kid. Voilà, on a eu un élève qui fait du kung-fu chez nous depuis des années, qui a D'accord. représenté donc l'école. Qui est ici d'ailleurs. On lui parlera après justement. Oui, je oui, l'ai bien je l'ai sûr. reconnu tout à l'heure. On lui reparlera après du coup. Donc j'avais envie d'amener un peu de la nouveauté, quelque chose de nouveau, un peu sortir du côté un peu traditionnel, déjà vu. Ça m'embêtait aussi à chaque fois qu'on est invité sur des plateaux de télé, des émissions qu'on est interviewé, on a tendance des fois un peu à vous manger comme les moines de Shaolin, vous êtes bouddhiste, il y a un peu ce truc qui Beaucoup nous de colle. stéréotypes, quoi. Voilà, c'est ça. Ce Donc, qui n'est bon, pas du tout le cas. exactement quoi. Je veux dire, on n'est pas bouddhiste, on est français et on fait du kung-fu comme là-bas, mais bon, on avait besoin de trouver une identité et on l'a trouvé, je pense, avec les gardiens de la force. Donc c'est sûr que c'est inspiré de Star Wars, les sabres laser, on n'a rien inventé. D'accord. On s'est pas arrêté qu'au sabre laser. On a étendu ça encore plus loin. On utilise d'autres armes parce que dans le kung-fu il y a beaucoup d'armes en fait. Il y a le bâton, il y a le munjaku, enfin le tri-bâton à 3 branches, il y a la lance, la chaîne à 9 sections. Et en fait, là on est sur des projets avec des personnes qui sont astromécaniciens qui peuvent modifier, fabriquer des sabres. Et on est sur des projets d'amener des nouvelles armes en fait, inspirées voilà, du sabre Shaolin. laser, du Shaolin. Et voilà, donc les gardiens de la force c'est les arts martiaux, mais les arts martiaux du futur, tout simplement. D'accord. Et tout le monde dans votre école fait à peu près de toutes ces armes ou alors il y en a qui sont plus spécialisés dans les sabres laser ou comment ça se passe? Alors pour les novices déjà, on se cantonne uniquement à un sabre laser. D'accord. Donc moi par exemple, si j'arrive dans votre école, vu que je suis complètement nul, je commence par quoi? Par un sabre laser. Sabre laser. Voilà. Et c'est facile ou c'est pas facile? Parce que je l'ai fait à Fréjus là il y a pas longtemps, il y avait une autre école de sabre laser, je me suis pris une raclée, mais vraiment une raclée. Donc comment ça se passe le premier cours? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on apprend tout de suite? On apprend déjà les mouvements de base, c'est-à-dire voilà, les attaques latérales, voilà, ce genre de choses, mais c'est vraiment la base. Après, D'accord. on va plus apprendre les mouvements plus complexes qui demandent beaucoup plus de fluidité et de vitesse. Et une fois tout ça acquis, nous on juge si l'élève en question peut être gradé. Et une fois gradé, là on peut accéder à d'autres armes, c'est-à-dire C'est ça, parce double que sabre. Tu disais tout à l'heure que tu étais gradé. Oui, voilà. Alors c'est quoi cette histoire de gradé? Comment ça se passe? Alors, on a des systèmes de grades, c'est-à-dire qu'au début, on arrive, vous êtes novice, donc vous êtes gardien de bronze. Voilà. D'accord. On appelle ça un gardien de bronze. Ça va, c'est déjà pas mal. Bon, c'est pas mal. Ensuite, on a les gardiens d'argent, donc c'est un niveau qui est quand même déjà bien au-dessus, D'accord. qui demande beaucoup plus d'implication dans l'école, d'expérience, travers les autant de spectacles. voilà, un gardien d'argent, c'est quelqu'un qui a déjà fait pas mal de spectacles, qui a de l'expérience dans les arts martiaux, voilà, qui est assez complet dans tous ces domaines. D'accord. Et ensuite, on a les gardiens d'or, donc qui sont les maîtres de l'école, voilà, tout simplement. Donc combien d'années il faut? Alors t'as quel grade toi du coup? Moi, je suis gardien d'argent. Gardien d'argent. Combien Ça fait d'années il 5 ans que je faut pour être au maximum par exemple? En combien de temps on peut évoluer? Au maximum, là par exemple, on a des élèves qui sont arrivés, qui viennent du milieu geek, qui n'ont jamais fait de sport, Ouais. qui se sont inscrits donc après la sortie De Star Wars, voilà. ouais. Ils se sont inscrits et c'est incroyable l'évolution qu'ils ont eue en quelques mois. Parce que voilà, ils se sont mis donc à faire du sabre laser et donc c'est des passionnés, ils n'ont jamais fait de sport avant. Mais le fait qu'ils soient plongés dans leur univers, bah, ça amène une autre dynamique. C'est incroyable quoi. On a vraiment des élèves en 5-6 mois
à peu près. Ouais, c'est ça. Ils sont devenus gardiens d'argent. D'accord. Et moi qui est maître dans le kung-fu, par rapport au grade, par rapport aux tests qu'ils ont dû passer, ils se sont vraiment donnés et ils méritent leur grade, quoi. Donc après ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui mettront 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui ne le deviendront peut-être pas. Ouais. Et il y en a qui voilà, c'est très qui variable. rentrent très vite. C'est très variable, tout à fait. Et leur passion, on voit très bien que leur passion les tire vraiment vers le haut. C'est pour ça qu'ils avancent, ils progressent très vite. Progresse vite. Voilà. Mais du coup, quand on vient chez vous, on n'est pas obligé de faire du kung-fu. Pas On du peut tout. faire Ah non, que le sabre laser. que le sabre laser, Exactement. ou alors on peut faire les deux. Voilà. Exactement. Le gardien de bronze, celui qui vient s'initier au sabre laser, on va pas lui demander d'être dans l'obligation de tenir tous les entraînements physiques. Si à un moment donné il veut s'arrêter, il est là pour travailler à son rythme. Nous, on n'oublie pas que certes on vient des arts martiaux, mais il faut que chacun trouve sa place. Quelqu'un qui vient juste pour s'initier, s'amuser, découvrir, il a sa place. Mais il y a quand même une autorité dans l'enseignement, quoi, parce que l'autorité c'est ce qui instaure un équilibre. Donc Oui, certes, dans ça va tous les nous arts martiaux, voilà. c'est vraiment. On veut quand même garder ça quand même. Voilà. Donc Après, même si s'inscrit uniquement au sabre laser, on va quand même demander, on va quand même leur faire travailler des bases en arts martiaux. Parce que D'accord. C'est Oui, quand même notre concept, c'est de mélanger le sabre laser et les arts martiaux, le Shaolin, quoi. D'accord. Voilà. Et du coup, ça fait donc depuis à peu près 1 an qu'elle existe maintenant, cette école. Tout à fait. Combien il y a de personnes qui font partie de cette école? Alors cette école est à Perpignan, c'est ça, hein? Voilà, on est à Perpignan. Donc déjà dans le Kung Fu, on est plus de 150 adhérents, Ah oui, entre quand même. 150 et 200 adhérents. Et avec les Gardiens de la Force, je dirais entre une trentaine, une quarantaine d'élèves déjà Ouais. là. Donc on commence à être de plus en plus nombreux. Et puis on est très souvent sollicité à faire des spectacles, on est invité à beaucoup de conventions. Vous avez fait par exemple le TGS Spring Break, où on s'est vu d'ailleurs. Oui. Enfin, vous étiez à côté de Exactement. nous, pas trop loin de nous. Exactement. À ce moment-là, vous On a- faites pas mal de conventions. On a fait le Mon Game Show, on est très souvent invité, puis il y a une vraie reconnaissance, quoi. Je trouve que à travers l'univers de Star Wars, il y a beaucoup plus. Je ressens que la communauté des fans de Star Wars sont beaucoup plus ouverts que dans les arts martiaux. Malheureusement, dans les arts martiaux, c'est triste, mais c'est un constat. Il y a beaucoup d'écoles qui se font un peu la guerre et beaucoup de rivalités. Voilà, c'est ça. On retrouve même ça dans les films d'arts martiaux, quand on regarde les films de Bruce Lee, les rivalités entre écoles de kung-fu, de karaté. Oui, voilà. Et c'est encore là aujourd'hui. Mais en tout cas, on retrouve pas ça en tout cas avec le sabre laser. On sent que les gens sont beaucoup plus ouverts, ils ont plus de facilité à venir vers nous, à essayer de découvrir. Donc aussi, ils sont beaucoup aussi intrigués par nos sabres laser parce que c'est D'ailleurs, pas on des le jouets. voit à votre stand, il y a pas mal de monde juste derrière. Il y a du monde qui vient voir depuis ce matin. Effectivement, c'est une nouvelle discipline. Les gens découvrent. Les sabres, les lames sont en polycarbonate, donc c'est la même matière que les boucliers et les viseurs de Cérès. On peut clairement C'est vraiment costaud. frapper, Ah ça oui, ne oui. se casse pas. Ça casse des os. Donc là, on est vraiment après. Il y a vraiment aussi des consignes de sécurité parce que, c'est-à-dire que quand les élèves vont travailler, en travaillant les combats chorégraphiés ou les combats libres, si le coup est mal porté, on peut vraiment sérieusement blesser quelqu'un. Donc C'est ça. c'est pour ça que c'est important que ça soit encadré quand même par des personnes qui ont quelque part des notions dans les arts martiaux ou une bonne pédagogie pour amener en tout cas l'enseignement, quoi. Et quand on vient dans votre école, est-ce qu'il faut venir avec un sabre ou est-ce que vous prêtez les sabres? Comment ça se passe? On prête les sabres, on a des sabres qu'on met à disposition aux élèves. Après, c'est vrai que les élèves ils préfèrent avoir leur sabre, donc à un moment Voilà, donné, pour pouvoir après, l'avoir Voilà, à chez terme, eux, ils achètent toujours leur sabre. bien Et sûr. une ordre de prix à peu près pour un sabre, on va dire, qui tient la Alors, route. Un sabre de combat, c'est dans les. Faut compter 150, 200 euros, quoi. D'accord, donc c'est pas très cher. Alors, C'est un investissement, mais au début, on commandait aux États-Unis. On s'est aperçu que ça revenait trop cher de commander oui. aux États-Unis. Les frais de Et douane et tout ça. ouais. Et là, il y a une boutique donc, qui s'est ouverte en France qui s'appelle Elegant Weapon. Donc, c'est la première boutique de sabre laser en France. Et eux, aujourd'hui, ils proposent des sabres à un prix plus que raisonnable. Nous, on en a commandé quelques-uns pour pouvoir les tester. On les a maltraités clairement pour voir vraiment s'ils étaient résistants. On s'est vraiment battu avec. On a vraiment fait des combats pendant plusieurs jours. Et au niveau rapport qualité-prix, je veux dire, il n'y a rien à dire. Je dirais même que c'est. À l'intérieur, c'est beaucoup mieux fini que les sabres qu'on commande aux États-Unis. Ceux que Elegant Weapon ont commercialisés en France, c'est des sabres qui ont été étudiés exprès pour les combats en club. Le manche est ergonomique, je veux dire, et bien au niveau de l'équilibre de la lame, on peut vraiment se battre comme une vraie arme, quoi. D'accord. Dernière question, il y a combien d'écoles comme ça en France à peu près? Environ. Alors là, honnêtement, je dirais qu'il y a plus de 50, ça c'est sûr. C'est compliqué à dire parce qu'il y en a de plus en plus qui s'ouvrent en fait. Chaque année, voilà. Tout le monde surfe sur la vague. Donc, D'accord. Et nous, les Gardiens de la Force, on a donc fondé un collectif qui s'appelle Saber Alliance, qui regroupe donc de nombreuses académies de sabre laser qui ont la même démarche que nous, qui ont ouvert leur académie. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'avec ces académies qui s'ouvrent, on a des académies qui viennent de l'escrime, d'autres on a de la canne de combat, on a nous avec le kung-fu.
Et on envisage dans les années, certainement l'année prochaine, d'organiser un tournoi avec toutes ces académies pour proposer des combats chorégraphiés, des combats libres autour de cette même passion et avec des règles bien définies. Donc là, on projette dans les mois qui suivent de se réunir avec donc tous les responsables de différentes écoles de cette école, voilà, pour pouvoir réfléchir à l'avenir du sabre laser. Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup d'écoles qui s'ouvrent, il y a des collectifs, il y a des ligues qui se montent, des fédérations. Et malheureusement, plus les années vont passer et il y aura un peu de tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est bien qu'on s'organise très vite avant qu'il y ait trop de n'importe quoi. Voilà, exactement. Sincèrement, il y en a, ils vont se dire on va créer ça juste pour faire style, et puis après ça va partir un peu dans tous les sens. Tout à fait. Du coup, vous êtes les parrains du salon Cinespace. Tout à fait, oui. Donc c'est la première fois que vous êtes parrain d'un salon ou non? C'est la première fois. On a fait d'autres conventions, mais c'est la première fois qu'on est les parrains d'une convention. Plus c'est leur première édition. C'est ça. Nous, en étant parrains, on veut aussi quelque part leur donner un petit coup de pouce. On veut se servir aussi un peu de tous ces gens qui nous suivent pour amener du monde. D'accord, parce qu'en plus j'ai vu une vidéo qui avait très bien été faite. C'était avec vous et votre frère jumeau. Mon frère, voilà. Tout à fait, mon frère qui est lui aussi maître en kung fu. Voilà, elle est super bien faite la vidéo d'ailleurs. Merci nickel. beaucoup. Merci. Donc on peut vous retrouver en spectacle aujourd'hui de 18h20 à 18h50, c'est ça? C'est exact. Et demain, est-ce que vous faites un spectacle? Je pense que... Tout à fait, oui. À 14h50. 14h50 jusqu'à 15h10. Merci Giovanni et merci Sylvain d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et on se retrouvera, parce qu'il va falloir qu'on parle aux autres gardiens de la force qui sont là-bas. Vous êtes combien là? On est 14. 14. Bon, on va peut-être pas parler aux 14 aujourd'hui, mais après on va parler, comment il s'appelle le petit? Ange, voilà, on va parler à Ange un peu plus tard. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir interviewés. Il n'y a pas de souci. Voilà. À la prochaine. Nous, on se retrouve dans quelques instants sur le www.lrdtv.fr. Tout de suite, c'est Ariana Grande. Bonne écoute.